Chers élèves, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui concerne la lecture. La lecture dans cette séquence a pour titre « La chèvre de Monsieur Séguin ». La chèvre de Monsieur Séguin. C'est cela le titre de notre lecture dans cette séquence qui constitue notre leçon. Et moi, l'autre, nous allons lire ensemble le texte qui est soumis à notre portée. Le texte dit ceci, et je vous prie de prêter attention à la lecture et me suivre attentivement. Monsieur Séguin perd toutes ses chèvres. Un beau matin, elles cassent leurs cordes, s'en vont dans la montagne. Et là-haut, le loup les mange. Cette fois, il en achète une toute jeune afin qu'elle s'habitue mieux à demeurer chez lui. Ah! Gringoire, qu'elle était jolie la petite chèvre de Monsieur Séguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que les cabris d'Esmeralda. Tu te rappelles, Gringoire? Et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. Monsieur Séguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha un pied au plus bel endroit d'un pré. En ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que Monsieur Séguin était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui s'ennuiera pas chez moi. Monsieur Séguin se trompait. Sa chèvre s'ennuyait. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit « Je veux aller dans la montagne. » Monsieur Séguin, « Bonté divine, dit Monsieur Séguin, encore que le loup va me manger? Eh bien, non, je te sauverai malgré toi, coquine. » Là-dessus, Monsieur Séguin emportant la chèvre dans une étable toute noire dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçue comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les génies d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon temps qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse? Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchait de gambader, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusqu'à par-dessus les cordes, mon cher. Et quelle herbe, savoureuse, fine, dentelée, faite de 1000 plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à longs calices, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucre capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là, dedans les jambes en l'air et roulait le long du talus pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se dressait d'un bond sur ses pattes. Hop! La voilà partie, la tête en avant à travers les maquis et les busières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas. Partout, on aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de Monsieur Séguin dans la montagne. Ainsi, chers élèves, nous voilà arrivés à la fin de notre lecture. Merci pour votre aimable attention. Ne quittez pas la suite d'une nouvelle séquence dans un instant.